Genèse chapitre 31, le verset 44. C'est Dieu qui te parle. Il dit, viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre toi et moi. Proverbe 2, le verset 17. Et il pose la question, qui abandonne l'ami de sa jeunesse? Qui oublie l'alliance de son Dieu? Bien-aimés, si ce soir, nous sommes en train de vouloir relâcher 5 clés, c'est parce que certains ont oublié l'alliance de leur Dieu. J'espère que tu ne fais pas partie de cela. Mais si c'est le cas, saisis ces 5 clés ce soir et tu pourras réactiver ton alliance avec Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je voulais que tu comprennes que Dieu est l'auteur et le concepteur de l'alliance. Notre vie avec Dieu est régie par les contrats. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de jouer notre rôle dans l'alliance si nous voulons jouir d'une vie d'alliance. Lorsqu'on parle de jouir, n'est-ce pas, d'une vie d'alliance, nous parlons de jouissance en tant qu'enfant de Dieu. Parce que hors de Dieu, on ne peut pas vraiment jouir de la vie. Qui a dit Amen? Permettez que je commence d'abord par définir ce que c'est qu'une alliance. La définition a été donnée dimanche, je vais essayer de marteler là-dessus. Une alliance, c'est un pacte, c'est un contrat, c'est un accord passé entre 2 parties ou plusieurs, passé entre 2 personnes ou plusieurs. Tout à l'heure, nous avons lu, c'est Dieu qui tisse un contrat avec toi. Donc il faut au moins 2 personnes pour qu'il y ait un contrat. Il faut au moins 2 personnes pour qu'il y ait un pacte. Il faut au moins 2 personnes pour qu'il y ait une alliance. Amen. Puisque nous parlons d'alliance, nous parlons de spiritualité. D'un côté, on a la spiritualité ténébreuse et démoniaque. Et c'est le diable qui propose une panoplie d'alliances à ses vedettes, à ses fans. Généralement, ce qu'il fait, et c'est ce qui me choque chez Satan, c'est qu'il te dit toujours ce qu'il va t'offrir. Il te laisse miroiter de l'argent. Il te laisse miroiter des positions sociales. Il te laisse miroiter le bonheur. Mais il ne te dit pas qu'il va abréger ta vie. Il te cache toujours ce qu'il va te prendre. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont entrés chez les charlatans, sont entrés chez les marabouts et en sont sortis habités par les esprits des eaux, habités par les esprits des arbres, habités par les esprits de pierre. Certains même sont allés prendre des bagues, soi-disant pour se protéger. Certains ont des talismans qu'ils transportent sur eux partout. Tu dis que c'est ton Dieu et c'est toi qui le protèges, c'est toi qui le transportes partout alors qu'il est ton Dieu. Certains sont allés chercher des calebasses qui croupissent sous leur lit et ou qu'ils ont abandonné dans un coin de leur maison sous prétexte que la calebasse les protège. Moi j'appelle l'alliance que propose Satan l'alliance faible. Cependant, dites avec moi cependant, il y a une alliance qui est souveraine. Il y a une alliance qui est puissante. Il y a une alliance qui est éternelle. Il y a une alliance qui est inébranlable. C'est celle que Dieu offre. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu, lorsqu'il veut faire alliance avec toi, il te dit d'abord ce qu'il va te prendre avant de te dire ce que tu vas gagner. Oui, Dieu te dit, maintenant que tu viens à moi. Vous savez, l'alliance avec Dieu, nous l'avons obtenue depuis la victoire de Christ à la croix de Golgotha, lorsqu'il a crié, tout est accompli. Oui, cette alliance a été scellée, elle a été bouclée. Alors, tu scelles ton alliance avec Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme Seigneur sauveur personnel. Alors, quand tu le fais, Dieu te dit ce qu'il va te prendre. Il dit qu'il va prendre l'argent qui occupe sa place dans ton cœur. Il te dit que tu dois te débarrasser. Tu dois rompre avec ton passé. Il te dit que tu dois rompre avec le mensonge. Il te dit que tu dois rompre avec la drogue. Bien aimé, toutes ces choses qui te demandent, qui t'arrachent, qu'il prend de ta vie, ce sont justement des choses qui frustrent ta vie, qui te rendent misérable, qui musellent ton potentiel dans la société. En fait, quand tu le fais, c'est pour notre faveur, c'est pour notre bien. Parce que s'il ne les enlève pas, nous n'allons pas jouir du meilleur du royaume. Est-ce que tu peux dire Amen ce soir? Alors que de l'autre côté, je ne vais plus citer son nom. Il passe son temps à berner, à tromper. Il te propose de la richesse. Quand tu signes alliance avec, quand tu tisses une alliance avec lui,
Il ne te dit pas que du jour au lendemain, tu vas te mettre à parler en route seul comme un fou. Il ne te dit pas que d'ici peu, il va te demander de donner ta mère. Il ne te dit pas que d'ici peu, il va abréger ta vie et que tu n'auras même pas le temps de jouir de cet argent qu'il t'a donné. Il ne te dit même pas que tu vas mourir dans un accident brusquement et que tu vas abandonner tout cet argent. C'est un menteur. Mais je déclare, je décrète et j'établis maintenant que toutes les alliances que tu as contractées, qui ont enclavé ta vie, maintenant je les brise, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ton affranchissement. Je décrète ta libération maintenant de toute alliance qui t'a rendu esclave, de toute alliance qui t'a défavorisé jusqu'ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si Dieu doit te visiter, si Dieu doit te faire du bien, si Dieu doit te bénir, si Dieu doit te guérir, s'il doit te délivrer, l'alliance qu'il tisse avec toi reste la seule et unique plateforme par laquelle il passe. Qui a dit Amen? Amen. C'est pour ça qu'il est important pour nous en tant que croyants de nous focaliser sur notre part, sur la part que nous devons jouer au sein de l'alliance avec Dieu. Cependant, il nous a donné de constater qu'aujourd'hui, beaucoup d'alliances contractées avec Dieu se sont fragilisées, se sont effritées, ne fonctionnent plus. Beaucoup d'entre elles sont devenues inactives parce que nous avons fauté à nos obligations, parce que nous n'avons pas respecté les serments pris. J'espère que ce n'est pas ton cas ce soir. Et même si c'était le cas, ces 5 clés, si tu les saisis et que tu les actives, tu vas réactiver ton alliance avec Dieu ce soir. Dis Amen. Dis Amen. Il est important également de comprendre que l'alliance étant un contrat, elle définit les choses que nous devons faire. Je dis bien les choses que nous devons faire et non pas celles-là que nous voulons faire. Et c'est pour cette raison que ce soir, le message va nous aider, va nous permettre de décrypter 5 clés majeures qui vont nous permettre de mieux assumer notre responsabilité, de jouer notre partition dans l'alliance, afin de demeurer fidèle et d'en jouir pleinement de l'alliance. Est-ce que tu peux dire Amen? 5 clés que je vais vous donner ce soir, et je m'attends à ce qu'on soit très attentif, je m'attends à ce qu'on soit très réceptif. Et si tu te reconnais dans une des clés, si tu sais que tu as faibli dans une de ces clés, ce sera l'occasion pour toi de revenir vers le Seigneur. La première clé, c'est être un témoin de Dieu. Répète, être un témoin de Dieu. Être un témoin de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez, merci, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen. Amen. Et vous serez mes... La première responsabilité du croyant, lorsqu'il vient de naître de nouveau, lorsqu'il vient de découvrir son identité en tant qu'enfant de Dieu en Christ, vis-à-vis de l'alliance par rapport à Dieu, c'est d'être un témoin de Dieu. Il commence par dire à Jérusalem. Ta Jérusalem est bien circoncis. C'est-à-dire que c'est le point où Dieu t'a placé, t'a planté. Ça peut être ton bureau, ça peut être ta maison, ça peut être ta famille. Dieu s'attend à ce que tu sois son témoin partout où tu es. Es-tu un témoin de Dieu? Est-ce que ton épouse peut faire un bon témoignage de toi? Est-ce que ton époux peut faire un bon témoignage de toi? Tes enfants peuvent-ils faire un bon témoignage de toi? J'aimerais qu'on se regarde, qu'on se mire à la lumière des Écritures ce soir. Est-ce que tes voisins peuvent faire un bon témoignage de toi? Chaque fois que ils se sont retirés de toi, ou alors qu'ils t'ont calomnié parce que tu te comportes mal, tu as fauté à cette obligation. Est-ce que tu es un témoin de Dieu dans ton lieu de service? Est-ce que tu es un témoin de Dieu dans ton école? Est-ce que tu es un témoin de Dieu dans ton environnement? Chaque fois que tu manques de dégager la vie de Dieu, chaque fois que tu manques de répandre la vie de Dieu autour de toi, tu fautes à cette obligation. Pourtant, c'est une clé majeure. Dieu s'attend à ce que tu le représentes. Nous devons le représenter de telle sorte que lorsque les gens nous regardent, qu'ils aient envie de chercher Dieu. Nous devons nous représenter tel que lorsque les gens nous observent, ils ont envie de nous ressembler. Pose-toi la question, combien de personnes ont envie de te ressembler? Mets ta vie à la lumière des Écritures. Combien de personnes t'ont déjà dit, j'aimerais être comme toi? Combien de personnes? Pendant que je te parle, je me parle également.
Combien de personnes ont envie de te ressembler, ont envie de venir vers Dieu, parce qu'ils voient Dieu en toi. Être le témoin de Dieu, c'est-à-dire en d'autres termes, cela signifie qu'on doit voir Dieu. On doit voir Dieu en toi, voir Dieu dans ton langage, voir Dieu dans ton comportement, voir Dieu dans ton attitude. Il y en a qui ont deux visages. À l'église, ils sont saints. Parce qu'on se dit, tout le monde, nous sommes à l'assemblée des saints. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ce sont des bulldozers. Certains, lorsque vous leur lancez une parole, elles vous en lancent 15. Ce sont des machines à parler. Avec une telle attitude, tu ne peux pas dégager la vie de Dieu. Avec une telle attitude, tu ne peux pas répandre le parfum de Dieu. Et c'est ce qu'il attend de toi, que tu répands son parfum. Puisse Dieu nous aider. Je vais conclure sur cette clé en disant que dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 3, on n'a pas besoin de lire, l'apôtre Paul dit, et je cite, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu sois une Bible ambulante. C'est quand on te regarde qu'on voit la Bible. Est-ce que tu es capable d'arriver à ce statut-là? C'est ce que Dieu attend de toi. C'est l'alliance qu'il a tissée avec toi. Nous passons à la deuxième clé. Nous devons être une lumière pour le monde. Dieu dit des croyants qui sont la lumière du monde. Et nous ne pouvons pas être la lumière du monde si nous ne la manifestons pas. Comment manifestes-tu ta lumière? Manifester la lumière de Dieu, c'est notre mission. C'est notre devoir sur la terre des hommes. Et nous faillissons à notre responsabilité chaque fois que nous affichons un mauvais comportement, un mauvais caractère. Peut-être que tu es de ces personnes, dans ton école, lorsqu'on parle de tricheurs, tu es parmi. Pourtant, tu as fait alliance avec Dieu. Dans ton centre de formation, lorsqu'on parle d'Adeline, qui a à elle seule Paul, Antoine et Joseph, toi, tu as peut-être 5. Un pour tes mèches, l'autre pour ton loyer, l'autre pour ton transport. Tu n'es pas une lumière. En d'autres termes, lorsque la Bible dit que nous devons être la lumière qui doit briller, cela signifie que notre vie doit être conforme à ce que nous prêchons. Notre vie doit attirer des âmes à Dieu. Des personnes nous regardant doivent avoir envie de venir à l'église. Des personnes nous regardant doivent avoir envie d'abandonner Satan et la misère qu'il offre à ses fans. Mais si les gens ne peuvent pas te regarder, t'admirer et vouloir servir Dieu et vouloir venir à l'église, c'est qu'il y a un problème. Généralement, j'aime à dire que si tes voisins ne te suivent pas à l'église où tu vas, alors qu'ils ne vont nulle part, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu es marié à un non-croyant et qui ne t'a jamais suivi à l'église, ça veut dire que tu dois revoir ta vie. Si tu as des collègues qui t'entendent écouter la parole de Dieu et l'adoration chaque jour et qui n'ont pas envie de te ressembler, c'est qu'il y a un couac. Es-tu une lumière là où tu es? Et cette lumière ne va pas seulement la faire briller dans le monde, c'est également dans l'église. Si je te pose la question, tu connais le nom de combien de frères dans cette église? Pas plus de 2, pas plus de 3. C'est une honte à nous. Tu me diras, oui Félicien, après le culte on n'a pas le temps. Les cultes se chevauchent. Ce n'est pas une raison. Quand tu fais le culte avec des personnes au deuxième culte, à la fin, pendant que les gens du troisième culte montent, tu peux communier avec les frères. Manifester la lumière de Dieu veut également dire qu'on doit cultiver la communion fraternelle. Nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Car c'est à cela que le monde verra que vous êtes un et que vous m'appartenez. Si nous ne nous aimons pas, comment voulez-vous que ces personnes qui nous rendent visite, qui nous visitent? Parce qu'il y a des sympathisants qui viennent. Ils vont être impressionnés par ce qu'ils voient. Mais généralement, ils sont dégoûtés. Il n'y a pas d'amour. Généralement, c'est des clans. Oui, certains disent, je suis du département de suivi. Je ne parle qu'avec, ce n'est qu'un exemple. Je ne parle qu'avec les gens du suivi. Je suis au protocole. Je ne parle qu'avec... Arrêtons ça. Dieu voudrait qu'on soit une lumière. Arrêtons ça. Combien de fois as-tu pris ton téléphone et tu as appelé un frère ou une soeur de cette église parce que tu ne l'as pas vu à 2 cultes ou parce que tu as appris que la personne est malade? Combien de fois lui as-tu rendu visite? Tu n'es pas une lumière quand tu ne le fais pas. Tu as fauté à ton obligation. Et ce soir, tu dois réactiver ton alliance. Dieu est contre les clans. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Dieu veut qu'on manifeste cet amour les uns envers les autres. Combien de fois es-tu allé vers les personnes nouvelles? Il y a des personnes qui sont souvent là à la fin du culte. Elles attendent. Je suis sûr que si je demande, est-ce qu'il y a des personnes ici à qui on n'a jamais parlé? Il y en a qui vont lever la main. Dieu ne sera pas content, il sera irrité. Comment ça se fait que les gens viennent au culte et qu'on ne leur parle pas à la fin du culte? Quelle que soit ta position sociale, c'est Dieu qui t'a fait et il peut te défaire.
Tu ne dois pas t'appuyer sur ta position sociale. Nous devons aller vers les frères, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur position dans la société. Nous devons aller vers nos frères, leur manifester l'amour. Et c'est cette manière que nous allons manifester Dieu, que nous allons dégager la vie de Dieu, nous allons répandre le parfum de Dieu autour de nous. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La troisième clé, nous devons gagner les âmes par l'évangélisation personnelle. Est-il encore besoin de vous rappeler que la toute première mission que Dieu nous a confiée, c'était d'aller gagner les âmes. Nous devons gagner les âmes. Nous devons en faire une priorité. Quel que soit où tu te trouves. Dans ton quartier, tu dois évangéliser. Dans ta maison, tu dois évangéliser. Dans ta famille, tu dois évangéliser. Si on ne te prend pas au sérieux dans ta famille, ça veut dire que tu n'évangélises pas. Ça veut dire même déjà que ta vie n'évangélise pas. Parce que notre vie doit évangéliser avant même que nous ne prononcions les paroles. Notre vie doit pouvoir évangéliser. C'est pour ça que je parlais des Bibles ambulantes. Nous devons gagner des âmes au plan individuel et même avec des groupes. Nous avons par exemple Oumer qui tient, n'est-ce pas, ses sorties d'évangélisation tous les 3 mois. C'est-à-dire une fois les 3 mois. À moins que ce soit vraiment impossible, ce programme doit faire partie de votre agenda. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Et si tu ne le fais pas, tu as fauté à ton obligation. Et Dieu n'est pas content, il est irrité contre toi. Et ce soir, tu dois renouveler cet engagement. Tu dois prendre l'engagement d'activer cette clé qui est importante pour Dieu, très importante aux yeux de Dieu. La 4e clé, nous devons nous engager au suivi des âmes. Ça, c'est une clé qui est pour moi très critique. La première partie consiste à gagner les âmes, mais la deuxième consiste à mettre sur pied un suivi méticuleux et personnalisé pour la croissance de ces âmes. Le but, ce n'est pas simplement d'encadrer ces âmes, mais de les amener à demeurer dans la foi. Mais nous sommes parfois au regret de constater que le frère qui a évangélisé la sœur Antoinette ou Pauline, on se rend compte que la sœur Pauline finit dans son lit. Mais oui, c'est des cas que nous voyons, je ne dis pas ici. C'est des cas que nous voyons. Pauline finit dans son lit. On se demande finalement qui a évangélisé qui. Soyons sérieux. C'est encore plus grave lorsqu'on se rend compte que, toujours dans le cadre du suivi, certaines personnes n'appellent même pas les âmes qu'elles ont gagnées à Christ. Comment attends-tu que cette personne croisse spirituellement? Comment t'attends-tu à ce qu'elle grandisse? Comment t'attends-tu à ce qu'elle s'attache à Dieu? Comment t'attends-tu à ce qu'elle soit enracinée dans la parole? Nous devons les entourer de notre amour. Nous devons leur enseigner la parole. Nous devons leur apprendre à jeûner, à prier. Nous devons les amener à être enracinés dans la parole, à être matures dans la parole. Si tu ne le fais pas, c'est que tu as fauté, tu as failli à ta responsabilité. Et combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as laissé passer telle occasion? Pendant que je parle, j'aimerais que tu fasses une introspection. C'est-à-dire que tu regardes à l'intérieur. Combien de personnes sont allées en enfer, ont rétrogradé à cause de toi? Parfois, nous ne parlons pas simplement des âmes que nous avons gagnées. Nous parlons aussi des frères et des sœurs à l'église. Parfois, il suffit, tu es très humble. Quand tu viens, tu salues tout le monde en te courbant. Mais il suffit qu'on te donne une petite position d'autorité à l'église. Tu écrases tout le monde. Tu te comportes comme si tu étais le Dieu créateur. Tu parles aux gens comme si c'était des animaux. Parce que tu es en position d'autorité. Parce que tu es responsable. Je te demande pour qui tu te prends. Et en le faisant, nous blessons des personnes. Nous les blessons, elles partent de l'église. Et nous n'allons même pas les chercher. Ce soir, pendant que tu vas te repentir, ou après que tu sois repenti, prends un engagement d'aller ramener ces personnes qui ont rétrogradé à cause de toi. Des personnes ont rétrogradé à cause de notre langage. Des chrétiens ont un langage ordurier. Des choses qu'on ne devrait même pas citer parmi nous. Je ne parle pas d'ici. Je parle d'ailleurs. Un langage ordurier. Tel que quand les non-croyants vous écoutent, ils se demandent où est-ce qu'on est là, où est-ce qu'on est. Ils sont perdus. Ils ne se retrouvent pas. La Bible dit que si une parole doit sortir de notre bouche, elle doit être bénissante, elle doit être édifiante. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Quel est notre comportement? Parfois quand on te salue, c'est à peine si tu réponds. Parce que tu as une grosse voiture. Et puis quoi? On te salue, tu ne réponds pas. Beaucoup se plaignent. Quand je lui dis bon, tu ne réponds pas. Lorsque je vais vers lui, il m'évite. Parce qu'il est toujours en costume. Le suivi des âmes consiste également à aider les frères et les sœurs à grandir, à se développer et à perdurer dans la foi. Dis Amen ce soir. Dis Amen. Je vais chuter avec la 5e clé. Mais avant d'arriver sur la 5e clé, permettez que je m'attelle sur quelque chose. Parfois, nous avons été en scandale à beaucoup de personnes.
dans l'église et même en dehors de l'église. Et c'est vraiment douloureux, c'est des choses qui blessent, qui déchirent le cœur de Dieu. Et je veux dire que chaque fois que nous sommes en scandale pour un frère ou une sœur, d'ailleurs la Bible dit, faites en sorte de ne pas être une pierre d'achoppement. Mais la plupart du temps, nous sommes une pierre d'achoppement pour notre frère, une pierre d'achoppement pour notre sœur. Par notre façon de lui répondre, par notre façon de lui parler, par notre façon de traiter avec nos frères, notre façon de traiter avec nos sœurs. Traitons-les avec égard. De la même manière que Dieu nous traite. Parce que toutes ces personnes ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui es-tu pour mépriser un être humain? Qui es-tu pour maîtriser ton prochain? Dieu est en colère. Quand il voit les textes, il dit, mais tu as violé la loi, tu as violé l'alliance. Tu es en train de fauter, tu as failli à ta responsabilité. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 32, je vais chuter par là, pour ce point, pour cette clé. C'est Jésus-Christ qui parlait. Et il disait, ne soyez en scandale. 1 Corinthiens 10, 32. Ne soyez en scandale. Suivez s'il vous plaît. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Ni à l'Église de Dieu. Mais combien de fois as-tu été en scandale pour le peuple? Ces choses que tu fais dans le noir, on les connaît. Parfois nous ne les voyons pas, mais Dieu te voit. Mais Dieu veut ce soir que tu reviennes vers lui. S'il parle ce soir, c'est parce qu'il veut ramener ton cœur vers lui. Il n'est pas là pour te juger, frère. Il veut ramener ton cœur vers lui. C'est parce qu'il t'aime qu'il te rappelle ces choses ce soir. Est-ce que tu veux revenir vers lui? Est-ce que tu veux retourner à ton premier amour? La 5e clé, supporter l'œuvre avec son argent. Ça, c'est une autre clé. J'ai aimé quelques amens que j'ai entendus. Bien-aimés, étant dans l'alliance, nous jouissons de facto des faveurs de Dieu. Les maisons, les voitures, les avoirs. Mais seulement, nous ne devons pas nous évaluer sur la base des choses matérielles, sur la base des choses physiques périssables que nous possédons. Au contraire, parce que Dieu nous a confié ces richesses. Je rappelle que nous ne sommes que des intendants. Parce que Dieu nous a confié ces richesses, nous devons investir notre personne et nos avoirs pour soutenir l'œuvre. Mais seulement, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de personnes élevées en position ou qui ont été bénies financièrement, ils en profitent pour écraser les autres. Ils en profitent pour faire le matu vu. Ils en profitent pour vivre dans la débauche. Je vais peut-être vous choquer en vous disant qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'ils ont un peu, ils viennent s'approvisionner à l'église en sœurs. Je le dis, mais c'est vrai, c'est triste. Ils se disent, elles sont rangées, elles sont clean. C'est à l'église qu'ils viennent s'approvisionner. Ils viennent s'abreuver à l'église. Ils viennent nous détourner ces sœurs pour lesquelles on a prié, jeûné, pour qu'elles demeurent. Ils viennent les détourner parce qu'ils ont un peu. De telles personnes sont sous la malédiction. Parce que nous travaillons dur pour gagner ces âmes-là. Nous travaillons dur. Et c'est vice versa. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gigolos. Ils sont là pour profiter de l'argent de ces dames qui sont perdues, qui sont égarées dans la nature, qui ne connaissent ni leur devant ni leur derrière. Mais Dieu t'appelle ce soir à revenir vers lui. Dieu t'appelle ce soir à revenir vers lui. Il veut que tu fasses alliance avec lui ce soir. Nous savons tous, et Dieu l'a dit, que lorsqu'on demande de soutenir l'œuvre, on doit le faire mais de manière discrète. Mais nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent donner à l'église, si ce n'est pas devant le pupitre, elles ne donnent pas. Elles ne donnent pas. Il faut que tout le monde les voie. Il faut que tout le monde acclame. La Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Que faites-vous de ce verset? Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est pouvoir également aux besoins des saints. Tu peux te lever de manière discrète. Tu vas chez les champions. Tu appelles un des responsables des moniteurs. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je voudrais identifier les besoins des enfants? Est-ce que je peux mettre à la disposition 10 cartons de biscuits, 10 cartons de jus? Est-ce que je peux mettre à la disposition des livres? Est-ce que je peux mettre à la disposition des Bibles? C'est comme ça que tu soutiens l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que tu supportes l'œuvre de Dieu. Tu parles à leur département suivi et leur demander quels sont vos besoins. Je vais financer sans que forcément le révérend ne soit au courant. Mais Dieu t'aura vu. Et en le faisant,
tu ouvriras la porte de l'action surnaturelle de Dieu dans ta vie. Tu peux également aider ton frère ou ta soeur. Lorsque je parle toujours, n'est-ce pas, de supporter l'œuvre de Dieu en pourvoyant aux besoins des saints. Quand tu viens t'asseoir, mon frère, ma soeur, et que tu te rends compte que le frère qui est à côté de toi, il porte le même pantalon depuis 2-3 dimanches. Il porte la même veste. La soeur porte la même jupe. Est-ce que tu as osé lui offrir une jupe? Est-ce que tu as osé lui offrir un pantalon? Et même si tu l'as fait, c'était dans quelles circonstances? Est-ce que tu as appelé le révérend Yoboué pour qu'il voie? Si tu l'as fait, tu as fauté à ton obligation. Ça doit être discret. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous offrez quelque chose à quelqu'un, que vous dites vouloir aider une personne en l'humiliant, vous ne l'avez pas aidé. Vous l'avez fait pour vos propres intérêts. Et Dieu est mécontent quand vous le faites. Nous devons le faire discrètement. Nous devons faire ces choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus disait à juste titre, je vais paraphraser, dans Matthieu 25, le verset 40, lorsqu'il parlait du roi au dernier jour, si vous lisez à partir du verset 36, 37, 38, 39, il disait, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai été prisonnier et vous m'avez visité. Voilà, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Continuons. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Combien de frères as-tu vêtu, frère? Combien de sœurs as-tu vêtu? Sans l'humilier. Je continue. J'étais malade et vous m'avez visité. Combien de fois as-tu visité pendant qu'ils étaient malades? Ou combien de fois tu les as simplement appelés ou envoyé juste un SMS? Je dis juste un SMS. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. On continue. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et il dit au verset 40, c'est là où je voulais chuter. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Faites-le comme si vous le faisiez pour Dieu et non pour un homme. Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait pour un de ces plus petits de ses frères, il t'appelle son frère. Si Jésus peut t'appeler son frère, qui est dans cet homme qui te méprise? Il dit, chaque fois que vous l'avez fait pour un seul de ces petits-enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous vous amassez les trésors. Il n'a peut-être pas ajouté ça, mais j'ajoute, vous vous amassez les trésors dans les cieux. Et vous déclenchez l'action surnaturelle sur votre vie. Et vous jouissez du bonheur, des délices du ciel. Parce que vous avez activé cette loi, vous avez activé cette clé. Mais ce soir, je voudrais maintenant, en vertu de ma qualité de serviteur de Dieu, annuler dans ta vie toute forme d'alliance contractée, consciemment ou inconsciemment, tu peux te lever si tu veux, contractée consciemment ou inconsciemment, qui a phagocyté ta vie, qui a phagocyté ta joie, qui a phagocyté ta paix, qui a phagocyté ton mariage, qui a phagocyté ton emploi. Je détruis, je renverse et j'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant je déclare que désormais tu redeviens fidèle, fidèle à ton alliance avec Dieu, fidèle à ton alliance avec ton Père, afin de jouir de l'abondance du ciel. Dis encore amen. Dis encore amen. Pendant que nous sommes encore debout, j'entends des personnes qui ressentent dans leur cœur qui disent, Pasteur Kanker, je suis fatigué. Oui, je sais que tu es fatigué. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé vers toi ce soir. Tu dis, je suis fatigué. Fatigué de cette alliance que j'ai contractée. Je l'ai fait de manière inconsciente. Oui, je sais que tu étais inconscient. Peut-être même que cette alliance a été contractée par tes pères, par ton oncle, ou peut-être par tes aïeux. Mais ce soir, Jésus t'appelle à lui. Viens faire alliance avec Dieu ce soir. Si tu es dans la salle, j'aimerais que tu viennes en courant. Tu ne dois pas perdre de temps, viens en courant. Jésus t'appelle. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Viens entrer en alliance avec Dieu. Entre en alliance avec Dieu ce soir. Romps ton alliance avec Satan. Dieu dit, j'en ai marre. Certains d'entre vous sont animés par les esprits de génie. Leurs bouches sont pleines de blessures. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Quand as-tu dormi bien la nuit pour la dernière fois?
Quand as-tu bien dormi dans la nuit? Viens entendre l'alliance avec Dieu ce soir. Dieu t'appelle. Il t'appelle. C'est pour ça que Jésus qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos ce soir. Il y a encore, qui est encore dans la salle? Oui, il y a encore des personnes dans la salle qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu, qui veulent faire alliance avec Dieu ce soir. Oui, qui veulent renouveler leur alliance. Oui, Dieu est là. Il te tend la main ce soir. Et même ces personnes qui nous suivent en direct et qui se sont levées là où elles sont, vous allez faire juste ces prières après moi. Tu vas répéter après moi. Père, j'ai entendu ta parole ce soir. Je reconnais que je me suis égaré loin de ta face. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Viens dans ma vie. Change ma vie. Tisse alliance avec moi. Je veux t'aimer tous les jours de ma vie. Accorde-moi ta grâce. Entre en alliance avec moi. Je veux m'attacher avec toi. Satan, à partir d'aujourd'hui, je divorce d'avec toi. Je veux servir Jésus. Jésus et Jésus seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je relâche l'onction de la nouvelle naissance sur cette vie. Je relâche l'onction de la nouvelle naissance qui peut venir. Je relâche l'onction de la nouvelle naissance sur chacune de ces personnes. Et je prie, éternel Zambé, afin que tu leur accordes la grâce de s'attacher à toi. Nous rompons toute alliance dessus, contractée avec l'ennemi. Nous rompons, nous les détruisons, nous les annulons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, vous êtes en sécurité. Désormais, vos vies sont en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut leur mettre les fiches? Gloire à Dieu. Nous allons vous recevoir 2 minutes à la salle VIP pour vous montrer l'importance de la décision que vous venez de prendre tout à l'heure. Amen. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui avaient fauté dans leur alliance avec Dieu. Et pour cela, elles doivent se repentir. Nous allons passer quelques moments de prière dans la présence du Seigneur. Dieu nous a parlé ce soir. Il nous a parlé ce soir. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il nous a parlé ce soir. Il t'a parlé, il m'a parlé. Mais nous allons commencer d'abord par rendre grâce à Dieu pour sa parole ce soir, qui ramène nos cœurs à l'essentiel, c'est-à-dire au premier amour. On va peut-être lire rapidement Apocalypse 2.5. Apocalypse 2.5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Si ton alliance est devenue inactive, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est parce que tu as abandonné ces choses que tu faisais quand tu venais de croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi donc où tu es tombé et répands-toi. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole ce soir. Ouvre ta bouche maintenant et bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur, merci pour ta parole ce soir qui est venue nous illuminer. Seigneur, ta parole qui est une lampe au devant de notre sentier, une lumière à nos pieds. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé ce soir. Seigneur, tu es encore venu circoncire notre cœur. Seigneur, merci éternel aimé parce que tu ouvres nos yeux sur ces aspects sur lesquels nous dormions déjà. Merci pour ces 5 clés. Merci pour ces 5 clés. Accorde-nous la grâce de les activer. Béni sois-tu éternel aimé. Merci Seigneur. Parce que tu règnes de génération en génération. Hosanna à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Ézéchiel 3, le verset 19. La Bible dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Qui nous a placés comme le gardien de notre frère. Si ton voisin meurt et va en enfer, Dieu va te redemander son sang. Ça, c'est si tu ne lui avais pas prêché l'évangile. C'est pour ça qu'il est urgent de prêcher l'évangile. C'est pour ça qu'il est urgent de prêcher l'évangile. Si ton collègue de bureau meurt et va en enfer et que tu ne l'as pas averti, Dieu te redemandera son sang. Mais si tu l'as averti et qu'il ne s'est pas repenti, Dieu va lui imputer son sang. Nous allons donc prier. Tu vas prier. Nous allons prier Dieu au nom suprême de Jésus-Christ afin que le battement de notre cœur soit de gagner des âmes en toutes circonstances et de les suivre jusqu'à ce que ces âmes demeurent. Prends cet engagement ce soir. Prends cet engagement ce soir de prêcher l'évangile, de gagner des âmes et de les suivre jusqu'à ce que ces âmes demeurent dans la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Engage-toi désormais, engage-toi à prêcher l'évangile, engage-toi à gagner les âmes et que ce soit désormais une responsabilité que tu prends très au sérieux, mais que tu t'engages à le faire, à gagner les âmes pour Christ, à les gagner pour le royaume des cieux. Parce
que c'est notre devoir, parce que c'est notre responsabilité. Alléluia Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu règnes de génération en génération. Hosanna à toi. Merci mon Dieu, merci mon roi. Exode le chapitre 35, le verset 5. Nous allons lire 2 versets. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dis Amen. Amen. Nous sommes toujours sur supporter l'œuvre avec ses finances. Nous devons être fidèles dans notre portion d'alliance, fidèles dans nos dîmes, fidèles, en fait c'est la portion d'alliance, fidèles dans nos offrandes, fidèles, honorer nos vœux, apporter nos semences. Et puis pouvoir, n'est-ce pas, aux besoins des saints, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Maintenant, tu vas prendre l'engagement devant le Seigneur. Tu vas dire, Père, je m'engage avec les biens que tu m'as accordés d'apporter mes offrandes, ma portion d'alliance, ma semence, mes dons volontaires et de pouvoir aux besoins des saints par fidélité à l'alliance. Tu vas lui dire, Père, je prends cet engagement par fidélité à l'alliance. Parle-lui maintenant, prends cet engagement, renouvelle cet engagement et dis, Père, oui, je voudrais pouvoir financer, supporter ton œuvre. Seigneur, apporter mes offrandes quand c'est nécessaire. Seigneur, apporter ma portion d'alliance. Seigneur, apporter, éternel les amis, Seigneur, faire des dons volontaires. Seigneur, j'aimerais pouvoir investir pour le royaume. Seigneur, investir pour les dans l'évangélisation, investir dans des programmes, Seigneur, des cultes. Je prie, éternel, afin que tu m'aides, Seigneur, que tu me soutiennes, que tu m'accordes ces grâces. Je prends encore solennellement cet engagement. Je prends solennellement cet engagement. Seigneur, investis pour ton royaume, investis pour l'explosion de ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi. Bien aimé, prendre l'engagement ne suffit pas, mais il faut passer à l'action. Nous avons Gloire 21 qui commence dans quelques jours. Tu peux par exemple décider de faire des fruits et offrir aux frères qui viennent prier tous les jours à 18h. Ce n'est qu'un exemple. Sans te faire remarquer. Nous avons Cabot qui commence à partir du 2 décembre. Tu peux décider de financer ce programme. Dieu veut que tes finances servent à l'avancement de son royaume. Dis encore Amen. Amen. Enfin, nous allons prier et nous allons prendre l'engagement de demeurer fidèles à l'alliance. Si nous écoutons ce message aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas tous été fidèles à l'alliance que nous avons tissé avec Dieu. Nous allons prier, prendre l'engagement et dire, Père, je veux demeurer fidèle. Parce que nous avons déjà cette capacité. Il nous a déjà donné cette capacité. Nous devons simplement prendre l'engagement. L'engagement de demeurer fidèle à l'alliance. Quelles que soient les circonstances, être fidèle afin de continuer de jouir de ses faveurs et de ses grâces. Prends cet engagement encore ce soir. Père, je voudrais encore prendre l'engagement. C'est de demeurer fidèle à mon alliance. C'est d'activer ces 5 clés. Oh Jésus-Christ, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, mon Dieu, mon roi. Et que ton nom soit souverainement élevé. Seigneur, je veux pouvoir activer ces clés chaque jour dans ma vie, chaque jour dans ma marche avec toi, chaque jour dans ma marche avec toi, afin d'être agréable. Seigneur, je ne veux pas être de ceux-là qui fautent à leurs obligations. Je ne veux pas être de ceux-là qui manquent à leurs responsabilités. Je ne veux pas être de ceux-là qui irritent ton cœur. Je ne veux pas être de ceux-là qui blessent ton cœur. Je ne veux pas être de ceux-là qui musellent l'action du ciel sur leur vie. Je ne veux pas être de ceux-là, Seigneur, qui te donnent des coups de poing. Mais je voudrais être, Seigneur, un témoin de Dieu sur la terre. Je voudrais être, éternel des armées, une lumière partout où je me trouve. Seigneur, donne-moi d'activer ces 5 clés. Donne-moi d'activer ces 5 clés afin de jouir d'une vie d'alliance avec toi. Afin de jouir pleinement d'une vie d'alliance avec toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Toi qui règnes de génération en génération. Hosanna à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia à toi. Est-ce que tu peux offrir un torrent d'acclamation à l'Éternel ce soir? Nous allons faire un recap. Nous allons faire un recap des 5 clés que je suis venu relâcher ce soir. Quelle est la première des clés? Quelle est la première clé? Être un témoin de Dieu. Quelle est la deuxième clé? Être une lumière pour le monde. Quelle est la troisième clé? Quelle est la troisième clé? Gagner des âmes par l'évangélisation personnelle. Quelle est la quatrième clé? Le suivi des s'engager dans le suivi des âmes, n'est-ce pas? Et la 5e clé,
pourvoir à l'avancement de l'œuvre, investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse ton âme ce soir, qu'il te fasse du bien ce soir, et que ton âme, que Dieu donne à ton âme des vies, des jours heureux sur la terre des hommes, et que le ciel demeure toujours ouvert sur ta vie, pendant que tu mets la parole de Dieu en pratique, pendant que tu actives ces clés dans ta vie. Demeure richement béni.